Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 20 choses que je n'achète plus. Euh, Pourquoi je les achète plus? Parce que ça m'encombrait mon domicile. Autre chose aussi, c'est que ça faisait que ça compliquait ma vie. Et également, ça me procurait une charge mentale supplémentaire. Donc, ces 20 choses-là, pour moi, eh bien, c'est terminé, c'est fini. Je les achèterai plus. Alors la première chose que je n'achète plus, c'est tout ce qui concerne les robots de cuisine. Ultra high-tech, tu vois, comme un petit peu les Thermomix, les Cookéo, les Maggi, les Monsieur Cuisine et ainsi de suite. Parce que finalement, j'en ai pas trop trouvé l'utilité. Ou encore, tu sais, tout ce qui est machine à pain, des choses comme ça. Alors au début, c'est sympa, hein. Les premières semaines, on les utilise quand même de façon régulière, mais ensuite, on a remarqué, avec les membres avec lesquels je vis, eh bien que finalement ça prend plus de place qu'autre chose et puis ça traîne dans les armoires et donc ça sert pas à grand chose quoi. Donc par rapport à ça, finalement ça fait un gain de place au niveau des placards et puis on économise aussi de l'argent. Alors personnellement, ce qu'on utilise régulièrement quand même de façon hebdomadaire, c'est la machine à vapeur. Ça c'est quelque chose qui tourne régulièrement. Deuxième chose, tu sais, c'est un petit peu les casseroles, tu vois, les différents sets de casseroles. Pareil pour les poêles, hein. Tu sais, souvent on achète des batteries de casseroles, de poêles, ou de différentes tailles, en pensant qu'on va pouvoir tous les utiliser. Et on se rend vite compte que dans la plupart des cas, eh bien, pareil, hein, on utilise régulièrement soit la même casserole, soit la même poêle. Les autres formats, la plupart du temps, sont inexploités, inutilisés. Donc pareil, c'est encore un gain de place occupé pour rien. Et puis ça coûte aussi de l'argent supplémentaire. Donc ça ne sert pas à grand chose quoi. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on évite et que j'achète plus. Table à repasser, ça c'est terminé, hein. Chez nous il n'y a plus de table à repasser, hein, c'est terminé. Encombrement, prise de place, il faut la déplier, il faut repasser ses vêtements. C'est terminé. Donc pareil pour les vêtements froissables, c'est également fini de la même manière, hein. Ça reste au magasin, ça rentre plus à l'intérieur de mon domicile, c'est terminé. En priorité, j'achète des vêtements qui sont infroissables ou qu'on n'a pas vraiment besoin de les repasser, tu vois. C'est pareil pour les centrales vapeur. Alors on a encore une centrale vapeur, mais ça c'est terminé, hein, ce sera la dernière, hein. J'achèterai plus de centrale vapeur pour la simple et bonne raison que ça ne sert pas à grand chose, ça prend de la place. Maintenant même, tu sais, tu as des chemises pour les hommes voilà, qui sont infroissables, ou bien tu prends juste un petit appareil à défroisseur vertical et c'est terminé. Tu n'as pas besoin de sortir la table à repasser qui prend de la place et c'est vraiment fastidieux, tu vois. Donc, je fais en sorte aussi, tu vois, de me simplifier la vie. Évidemment, pour la charge mentale, c'est tout ce qui concerne les chaussettes aussi le matin, tu vois. Ça peut paraître anodin comme ça, mais quand tu commences à, dès que tu te lèves le matin, à te demander quelles chaussettes je vais mettre, quel vêtement va s'accorder avec tel type de haut, avec quel type de bas, tu vois. Eh bien, tout ça, ça te fatigue. Et finalement, quand tu regardes toutes ces petites choses cumulées, vont te procurer vraiment de la fatigue mentale et de la fatigue décisionnelle vraiment inutile. Donc tu vois, les chaussettes de couleur, ça c'est terminé, hein. En plupart du temps, c'est des chaussettes noires que je porte. Je me complique pas la vie. Tu vois, comme ça, même au niveau de... Lorsque tu fais ta lessive, t'as pas besoin de trier les chaussettes, c'est compliqué, c'est fastidieux, ça prend du temps. Alors que des chaussettes unies, des chaussettes de la même couleur, au moins tu te casses pas la tête. Tu vois, c'est comme les vêtements. La plupart des vêtements, en tout cas les vêtements que j'achète plus, c'est vraiment des vêtements de différentes couleurs, très compliqués à marier ensemble, ou alors ça va vraiment, c'est vraiment fait spécifiquement par rapport à tel type de haut, tel type de bas. Et donc là c'est pareil, là c'est encore compliqué, tu vois. Quand tu te lèves le matin, t'as pas forcément envie de chercher, envie de fouiller, envie de perdre une demi-heure à chaque fois. Ça c'est pas possible.
Donc ça, c'est encore des types de choses que j'achète plus, tu vois. Au contraire, moi personnellement, les vêtements, il faut qu'ils soient interchangeables. Ça veut dire que si j'essaye un polo, une chemise, un t-shirt, peu importe le type de bas que je vais mettre, il faut que ça aille. Pareil pour... et l'inverse est de même. Hein. Si je prends un pantalon, le type de haut que je vais mettre, eh bien peu importe le type de haut que je vais mettre, ça va s'accorder obligatoirement et de façon automatique avec le bas. Donc ça, c'est important aussi, tu vois. Donc ça réduit vraiment la charge mentale. C'est pas pour rien que tu as eu voilà, Steve Jobs, fondateur d'Apple, et d'autres gros patrons de grosses entreprises multinationales qui font la même chose en fait, tu vois. Mark Zuckerberg de Facebook, le big boss de Facebook, c'est exactement la même chose. Hein. Il se casse pas la tête. Tu vois, le matin, quand il se lève, il met toujours le même type de vêtements. Charge mentale réduite au maximum. Et c'est pas pour autant que tu es habillé voilà, de façon comme un pingouin, tu vois. Au contraire, ça peut être classe, ça peut être élégant, mais en se simplifiant la vie. Et ça, c'est vraiment la base. Ça, c'est vraiment primordial, quoi. Ensuite, tout ce qui concerne les bibelots. Tu vois, les objets de décoration, là, de temps en temps, tu te balades un petit peu dans les différents magasins, tu vas chez Ikea, tu vas chez Jiffy, tu vas, je sais pas, tu vas chez Action, tu vas dans d'autres magasins, c'est pas cher, t'achètes, tu accumules, tu poses sur les meubles, et finalement, tu vas vite te rendre compte que ton intérieur, au bout d'un certain temps, est encombré. Et quand tu te lèves le matin, ou quand tu rentres chez toi du boulot, enfin, tu vois, que tu as un intérieur qui est vraiment encombré, en désordre, avec plein de bordel. Et quand tu fais le ménage aussi, ça prend du temps pour, tu vois, pour nettoyer la poussière. Hein. Moi, personnellement, j'opte plutôt pour des intérieurs minimalistes. Tu vois, je me casse pas trop la tête par rapport à ça. Je vais vraiment au plus simple. Donc, c'est la même chose. Hein. Tout ce que tu peux ôter à ce niveau-là, ben, enlève-le. Tout simplement. Tout ce qui concerne aussi les produits d'entretien. Pourquoi se casser la tête régulièrement en achetant des produits d'entretien de différentes marques qui te promettent monts et merveilles, les solutions miracles contre le dégraissage, un nettoyage extraordinaire en 30 secondes, ça n'existe pas. Hein. Je pense que tu as vite pu t'en rendre compte. Donc là, c'est retour au basique. Retour au basique, comment? Tout simplement en achetant du vinaigre blanc, très simple. Tu achètes un petit vaporisateur, tu peux en trouver chez Ikea à pas très cher. Et tu peux mettre un peu de produit vaisselle dedans si tu le souhaites. Tu peux acheter aussi du bicarbonate de soude. Et grâce à ça, avec le bicarbonate de soude, vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle, je pense que tu as quasiment tous les produits d'entretien possibles et inimaginables que tu peux avoir chez toi pour un moindre coût. Et ça va prendre également beaucoup moins de place. Et puis tu vas faire des économies. Hein. Tu vas gagner de l'argent. Ensuite, ce que j'achète plus également, c'est tout ce qui concerne les livres de cuisine. Tu sais, quand tu fais la cuisine aussi, pareil, hein, tu as des influenceurs qui te vendent des bouquins, on te parle à la télé du nouveau livre qui vient de sortir, avec des recettes hyper sympathiques. Et en fait, toutes ces recettes, en fait, maintenant avec YouTube, avec Internet, t'en as plus besoin, tu vois. Et pareil, souvent les livres de cuisine, ça prend énormément de place. Et tu sais, ça c'est pareil, hein, on a vite une propension à en accumuler de façon un petit peu démesurable, tu vois, qui sont pas très... Enfin voilà, au moins ça va prendre vraiment beaucoup de place. Pareil, dans tes placards, dans la cuisine, voilà. Et autant les éviter, quoi. Autant les éviter. Ce que j'achète plus aussi, c'est tout ce qui concerne les bouteilles en plastique. Donc les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau, hein, tout simplement. J'en achète de moins en moins. Quasiment plus. Sauf voilà, les moments où effectivement je dois m'absenter, où je suis dans un endroit où malheureusement j'ai pas ma gourde avec moi. Et donc ça, j'achète plus. Pour la simple et bonne raison que suite aux dernières études qui sont sorties dans certaines revues scientifiques, qui stipule que les bouteilles plastiques sont contaminées par du plastique, hein, tout simplement, par des polluants, j'en achète plus. Voilà. Et puis en même temps, je fais des économies d'eau, hein, puisque certes, peut-être l'eau du robinet n'est peut-être pas parfaite, mais elle n'est pas pire que de l'eau en bouteille. Donc économie et gain de temps, et finalement pour ta santé, je pense que c'est quasiment l'équivalence, voire mieux. Parce que je pense que les polluants plastiques, franchement, à tout ce qu'il y a dedans,
Et puis souvent, tu vois, il y a les packs de bouteilles d'eau qui traînent au soleil. C'est pas forcément très healthy, tu vois. Pas très sain. Et puis, ça va te faire des économies. Et tu n'auras pas besoin de porter les caisses d'eau. Donc, c'est un gros avantage aussi. Ensuite, tout ce qui est légumes frais. Alors, les légumes frais, on en achète dans mon domicile, dans mon foyer, de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les légumes frais, malheureusement, quand tu as une vie professionnelle assez bien chargée, eh bien, malheureusement, tu fais du gaspillage, dans le sens où ça va pourrir, tu n'as pas le temps de les cuisiner, ça prend du temps. Et comme ça prend du temps, à ce moment-là, ça va finir à la poubelle. Donc, c'est quelque chose aussi que j'achète plus, ou de moins en moins, et je remplace par les légumes surgelés, qui la plupart du temps sont cueillis le jour même, donc il n'y a pas de perte de vitamines, ça ne traîne pas sur les étalages. Tu fais une économie aussi d'argent, puisque tu n'auras pas de gaspillage, puisque tu les mets au congélateur et ça tient très longtemps. Et puis finalement, c'est tout aussi bon. Ensuite, ce que j'achète plus, c'est tout ce qui concerne les magazines, les livres. Tout ça, c'est terminé. Alors, j'aime bien lire, je lis régulièrement. Donc, personnellement, moi, j'aime bien utiliser l'application Audible pour lire des livres audio. Ou encore, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le Kindle. Donc, c'est une liseuse numérique. C'est un gain de place, notamment quand tu pars en voyage, quand tu pars en vacances. Quand tu es dans l'avion, tu n'as pas forcément envie de te trimballer 5-6 livres très lourds. Puis en même temps, avec tes bagages, c'est lourd, c'est pas pratique, ça fatigue, ça fait mal au dos. Et puis, une petite liseuse Kindle, tu peux avoir des milliers de livres à l'intérieur. C'est pratique, c'est ergonomique. C'est pas très cher encore, ça reste vraiment accessible. Et puis l'autonomie est très bonne, ça fait pas mal aux yeux. Donc finalement, il y a tous les avantages. C'est de la simplicité. Et puis en même temps, c'est un petit domicile, un petit intérieur. Alors je sais que pour certaines personnes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, dans le sens où je sais qu'un livre papier, c'est agréable, on tourne les pages. Des fois, c'est vrai que les couvertures sont jolies ou que tu as des belles photos à l'intérieur. C'est vrai que c'est agréable. Ça, je ne veux pas le nier. Mais si tu vis dans un petit intérieur, par exemple, je sais pas, tu vis dans un studio parisien, tu n'as pas trop de place, tu n'as pas forcément la possibilité de mettre des bibliothèques de bouquins chez toi à l'intérieur, parce que ça prend de la place, ça prend du volume. Donc à ce moment-là, franchement, la liseuse numérique du type Kindle est vraiment très intéressante. Et puis les magazines, maintenant, tu vois bien que les buralistes ne font plus trop affaire en vendant des magazines, c'est un petit peu passé de mode. Avec Internet maintenant, tu vois bien que les sites Internet, tu as tout, tu as toutes les infos que tu veux. Donc finalement, c'est quelque chose que j'achète plus, puis ça prend de la place de façon inutile. Tout ce qui concerne aussi, pareil, DVD, les CD de musique, les Blu-ray, c'est terminé, pareil, gain de place. Maintenant, avec les plateformes de streaming, Netflix et compagnie, Amazon et Disney et encore d'autres, et bien d'autres, et bien finalement, tu peux quasiment tout avoir. Alors je sais que pour les puristes, c'est toujours sympa de mettre ton petit Blu-ray dans la platine. Ok, je veux bien, mais bon, comme j'ai vu chez certaines personnes qui ont des bibliothèques d'anciennes cassettes VHS ou d'anciens DVD ou encore d'anciens Blu-ray, ça prend de la place, ça prend de la poussière. Pareil, si tu vis dans un petit appartement, franchement, t'as pas vraiment la possibilité de loger tout ça, quoi. Et puis, ça fait quand même un appartement encombré. Pareil pour les CD de musique. Alors, si t'es pas audiophile, maintenant, tu as vraiment de très bonne qualité avec les plateformes en streaming, du type Apple Music, Deezer, Spotify et bien d'autres. YouTube Music également, qui sont amplement suffisantes. Et puis, tu as un choix vraiment démesuré, tu vois. Tu as un large choix. Donc, maintenant, tu en as pour tous les goûts, tous les styles, avec un prix relativement accessible. Donc, pourquoi est-ce que j'irais encore me casser la tête en achetant une platine de CD et dépenser des milliers des cents pour quelques albums? Si t'es pas vraiment audiophile, je vois pas trop l'utilité. Pareil, tout ce qui est étagère, meuble à étagère, ça j'achète plus. Pourquoi? Parce que le problème, c'est bien beau, c'est joli, c'est sympa comme ça, mais plus tu as d'étagères chez toi, notamment murales, et plus tu vas passer ton temps à nettoyer, parce que malheureusement, ça attire énormément la poussière. Et puis je trouve par moment aussi que ça crée de l'encombrement
visuel qui n'est pas forcément intéressant. Donc ça, personnellement, j'achète plus. Donc je préfère avoir des meubles qui sont bien fermés, où le bordel sont rangés à l'intérieur des meubles. Je trouve que ça fait plus propre, ça fait un espace plus agréable, où l'énergie peut vraiment mieux circuler, tu vois. Appareil photo. Appareil photo, c'est fini aussi, pour la simple et bonne raison que l'appareil photo que j'utilise, ben, c'est mon smartphone. Euh, Comme le dit l'adage de certains photographes, le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as toujours sur toi. Et tu vois bien que de nos jours, voilà, les smartphones font vraiment des photos vraiment remarquables. Et puis, j'aime pas me trimballer avec des choses encombrantes sur moi. Même en vacances, hein, j'ai pas envie de me balader avec un gros réflexe, tu vois. Donc, c'est pour ça que je privilégie le smartphone. Les consoles de jeux, c'est la même chose, hein. Même si tu as des enfants chez toi maintenant, tu sais, avec les consoles de jeux, maintenant, voilà, avec le smartphone, tu peux avoir déporté les jeux vidéo sur ta télé. Dans l'univers Google, tu as le Google Play où tu as pas mal de jeux disponibles. Donc tu peux jouer sur tablette, sur smartphone, même maintenant sur la télé, hein, avec Apple aussi, avec Apple Arcade. Tu peux avoir une Apple TV et puis tu peux voilà, jouer à des jeux vidéo assez sympas avec tes enfants. Les consoles de jeux, personnellement, j'en achète plus parce que moi, j'ai passé l'âge et puis en même temps, ben, j'ai plus trop le plaisir, même si j'avoue que la prochaine Switch a l'air vraiment sympa. Mais tant que les enfants ne sont pas très demandeurs, à ce moment-là, je vois pas trop l'intérêt, hein. On peut continuer à jouer sur smartphone ou bien à la télé avec des plateformes de streaming. Aussi, ce que j'achète plus et que je vois vraiment plus l'utilité, puis ça fait des années que j'en achète plus, hein, c'est les ordinateurs de bureau. Donc les ordinateurs de bureau, tu vois, ça prend de la place, il faut que tu aies un bureau chez toi, il faut que tu sois toujours au même endroit aussi, tu vois, c'est vraiment pas super pratique. Ah, petite chèvre, on va dire bonjour à la chèvre. Bonjour toi, ça va? Regarde comme elle est jolie, tu vois, elle est sympa. Vraiment pas agressif, hein. Je sais qu'elle a faim. Là, si je commence à lui donner des brindilles, là, elle va se régaler des feuilles. Alors j'évite d'en donner parce que le propriétaire ne veut pas trop. Là, il y en a une autre qui arrive. Et voilà, elle pense que je vais lui donner à manger, bien dire bonjour. Bonjour toi. On se gratte un peu, hein. Bon ben voilà, hein. Une petite chèvre, salut toi. Bon, j'en étais aux ordinateurs de bureau. Oui, c'est vraiment quelque chose que je n'achète plus, hein. Je vois vraiment plus l'utilité. Personnellement, moi, je préfère me balader soit avec des MacBook Air ou des MacBook Pro, pour la simple et bonne raison que l'ordinateur portable, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Tu peux l'emmener où tu veux, tu peux changer de pièce à ton domicile. Si tu veux être sur le canapé, tu peux consulter Internet et bosser même sur ton canapé, dans d'autres pièces. Tu peux l'emmener en vacances. C'est pratique. Et puis, si je veux un grand écran, je le branche à ma télé, tout simplement, par câble HDMI. Aussi, ce que j'achète plus, donc c'est tout ce qui est portefeuille. Ça, c'est terminé. Je déteste me balader avec des appareils encombrants, tu vois. Ça, c'est fini, c'est plus possible. Avoir un gros portefeuille qui te remplit la poche, notamment si tu te balades avec pas mal de pièces de monnaie, tu vois, et pas mal de cartes, c'est vraiment désagréable au possible. Moi, j'ai quasiment tout sur mon téléphone. Mes cartes bancaires qui sont sur mon téléphone, j'utilise la fonction Apple Pay, où je paye régulièrement les commerçants avec mon téléphone, hein, sans contact. Je me casse pas la tête. Et puis, de temps en temps, je me balade avec du cash, donc je mets les billets dans ma poche, tout simplement. Et quand je veux utiliser du cash, ben, je prends ce qu'il me faut, je le mets dans ma poche et c'est terminé. Donc ça, j'aime bien, tu vois, avoir une sensation de légèreté. Et ça me procure une petite sensation aussi agréable de liberté, tu vois, ça me fait du bien, tu vois. Pareil, les sacoches, c'est fini, hein. Les sacoches, alors à l'époque, bah, c'est pareil pour les femmes, hein. Je constate qu'il y a de plus en plus de femmes, enfin moi en tout cas, celle que je côtoie et avec laquelle je vis, ben forcément, elle a commencé aussi à prendre le même chemin que moi finalement. Plutôt que de toujours se balader avec des gros sacs à main, toujours l'avoir sur soi, des fois ça fait mal à l'épaule, ça fait mal au bras, c'est pénible de toujours se trimballer avec. Eh bien, rien de tel qu'un petit porte-carte, tu vois. Petit porte-carte, maintenant tu peux mettre ta carte d'identité au format carte bancaire dans ton porte-carte, tu peux mettre ta carte vitale dans le porte-carte. Maintenant aussi, en France, si tu habites en France, ben, tu as l'application France Identité qui te simplifie la vie, où tu peux avoir tous tes papiers, ton permis de conduire, ta carte d'identité, maintenant même ta carte vitale de façon numérique.
t'as plus besoin de te casser la tête, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pratique pour l'allègement, et notamment si tu marches pas mal ou si tu fais pas mal de shopping, tu vois, à droite à gauche, ou alors tu es en rendez-vous professionnel et souvent tu te balades, si tu dois marcher, eh bien franchement, ne plus prendre de sacoche ou de gros sacs à main, ou même de sacs à main tout court, ça te simplifie vraiment, vraiment la vie. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo, elle était un petit peu longue. Dis-moi ce que toi tu n'achètes plus. Donc ça, c'est vraiment les 20 choses qui pour moi sont terminées, hein. Et puis j'ai constaté aussi pour d'autres personnes, là c'est fini aussi. Dis-moi ce que toi tu achètes plus. Peut-être tu as d'autres choses que tu n'achètes plus. Donc ça pourrait être intéressant pour les autres personnes aussi, pour leur donner peut-être quelques astuces pour simplifier notamment leur vie. Peut-être avoir aussi une vie un peu plus minimaliste. Donc n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Et n'hésite pas aussi à me laisser des commentaires. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.